A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs, salam alaikum, bienvenue dans ce podcast que vous connaissez maintenant, hein. On est entre nous ici avec Brahim. Brahim Ichou, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va très bien. Irfan Sahib, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. Alors, pour commencer, avant de commencer ce podcast, j'aimerais d'abord m'excuser auprès de certains téléspectateurs pour des raisons différentes. La première, c'est qu'on m'a dit que dans le dernier podcast, apparemment, j'étais... Avant-dernier. L'avant-dernier, oui, effectivement, je coupais la parole trop. Et effectivement, c'était vraiment le cas, parce qu'on m'a beaucoup fait cette remarque et que moi aussi, après, j'ai revisionné et c'était effectivement le cas. J'aimerais m'en excuser. Les gens disaient que j'étais égocentrique. C'est peut-être vrai. Faut prier pour moi, les frères. J'espère que c'est plus le cas, ou en tout cas, essayons de faire en sorte que je le sois plus. C'est dur, au moins t'as pris conscience des C'est pour ça qu'il critiques. faut faire attention, hein, quand on est dans les podcasts. Toujours un petit bismillah avant de commencer. Toujours. Même si, bon, les gens seront jamais d'accord. Hein, on peut pas être parfait, évidemment. Alors, je corrige ce que j'ai dit la dernière fois. Le préféré, maintenant, c'est Irfan. C'est plus trop Ouais, il y a vrai. eu pas mal de commentaires sur... Oh, un Ah, seul. Non, Si. C'est, enfin, on t'aime bien, et c'est vrai que tu es bon. Brahim aussi, hein. Vous êtes dans le... Ah, quoique Alexandre aussi. Alexandre, il est monté, hein. en fait tout le monde sauf toi. C'est ça le truc. C'est là faut que tu te remettes en question. Alors aujourd'hui, ça sera encore pire, parce qu'on va parler d'un sujet qui est intéressant, qui est la polygamie. Ça va pas C'est faciliter la tâche. Et est-on polygame ici? Non, Non? non, Tu n'as qu'une seule femme? qu'une seule femme. Toi aussi? Pas pour le moment. D'accord. Est-ce que c'est dans les plans? Moi non. Attends, faut préciser qu'on va parler de la polygamie, notre vision d'homme. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a pas de Bien sûr. femmes, etc. Donc, Mm. parce que je les vois déjà, les commentaires, vous invitez pas les femmes pour leur avis, etc. Donc, Ouais, effectivement. ouais. En tant qu'homme, qu'en pense-t-on, les frères? Est-ce que tu as... Est-ce que tu Parce as... que Je vais poser une question. Heureusement que ta femme ne comprend pas le français. je pense qu'on peut y aller. Là, ouais. Ouais. Est-ce que tu as pour plan de vouloir? Pas pour le moment. J'en ai discuté. Ouais. D'abord en rigolant. Mhm. Parce que c'est toujours marrant, tu vois. On a tous la même technique, je crois. C'est marrant pour nous, c'est marrant pour elle un peu moins. Euh, pas pour le moment, mais on en a discuté après, là récemment, justement, après ce qui se passe dans le monde. Et ça m'est venu à l'esprit, j'en ai parlé, et à ma surprise, C'est vrai? elle a bien pris la chose. Ok, bah, c'est très bien. Moi, je vais pas rentrer dans les détails de la vie personnelle. J'en ai parlé aussi, mais bon, justement, c'est un sujet sur lequel on va parler, hein, dans cette émission. Qu'est-ce qu'on en pense de la polygamie, Brahim, par exemple, pour commencer? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, c'est quelque chose qui va être clair dessus, c'est que c'est pas un truc où, enfin, moi personnellement, je vais venir et dire non, faut absolument pas faire ça, etc. On sait très bien que dans notre religion, si le prophète sallam là, enfin, si Allah l'a révélé au prophète sallam dans le Coran, c'est que forcément, il y a des bienfaits dedans et il y a forcément aussi des besoins là-dedans. Maintenant, moi, je pense personnellement, Mhm. et je pense que tu sais, je rejoins ma femme un peu sur ce Mhm. sujet-là, pardon. Ouais, j'ai l'impression que c'est par peur que tu es en train de parler. Non, hein. non, parce que nous aussi, on a eu la discussion avec ma femme avant le mariage, Mm. parce que on parle de tout, etc. Donc, il y a eu ce sujet-là qui est rentré. Et après, donc elle est pas pour. Mm. Et c'est vrai que moi, personnellement, vivant maintenant avec elle, et alhamdoulilah, tout se passe bien et tout, Mm. je ne ressens pas cette utilité-là. Mm. Et je me dis que nous, de nos jours, en France, je parle en tout cas en France, en 2024, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il n'y a pas vraiment besoin de ça? Non. Qu'est-ce En fait, que- je trouve déjà très Je suis pas d'accord compliqué, du tout. très Moi aussi, je suis compliqué pas déjà d'accord. de... Regarde, je vais te poser une question. Vas-y. Ouais. Tu connais sûrement des gens qui sont mariés Mhm. et qui trompent leur femme. T'es en train de me piéger pour que je leur balance quelques-uns. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, J'ai connu, ils sont Ouais. plus de mon entourage, mais j'ai connu D'accord, mais- il y a longtemps. en tout cas, dans la société dans laquelle nous sommes, tu travailles aussi, Ouais. je suppose. Il y a des personnes que tu connais, même si c'est pas tes amis. Tu sais à peu près, bon, ils sont mariés, ils vont en vacances. Tu sais très bien que, ou même pas forcément en vacances, même dans la société de tous les jours, Mhm. ils auront des petits trucs, ils seront pas très fidèles, ils seront infidèles. Mm. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'il serait pas mieux, par exemple, pour ces personnes-là, de l'assumer entièrement
que leur femme aussi l'assume et qu'au lieu de faire les choses de manière infidèle, se marient. Non, parce que moi, je prends le truc au sens inverse, dans le sens où pour s'occuper, enfin déjà pour s'occuper, enfin je veux dire s'occuper d'une femme, c'est un grand mot, parce qu'une femme, elle peut aussi s'occuper toute seule, mais pour être avec une femme et combler tout ce qu'un mari doit combler, déjà pour moi, ça demande énormément d'efforts, surtout dans la société dans laquelle on vit. Après, vous avez un poste un peu différent en tant que moulabé, etc. Moi, je sais que au quotidien, tu te rends compte... C'est pas plus simple. Hein. Non, mais je veux dire, par exemple, toi, on Ouais, c'est rentre vrai. 10 heures de travail. Quand tu rentres chez toi et tout, bon, tu as les bienfaits de retrouver ta femme, ton enfant et tout, mais assumer le rôle de mari au quotidien, ça demande déjà énormément d'efforts, ça demande déjà beaucoup de patience, ça demande... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour combler tout ça et rendre heureux ta famille. Et derrière, rajouter, enfin, par manque de temps, par manque de plein de choses, je pense que c'est pas possible en fait. Ouais. Pourquoi t'es pas d'accord, Irfan? Sur la nécessité, je suis pas d'accord du tout. Il y a énormément de femmes qui ont besoin d'un époux ou d'un gardien ou d'une personne qui puisse prendre soin Ouais, mais d'elle. je veux dire, Dans par le exemple, si moi je prends en France maintenant, on sait très bien toutes les aides que la France peut apporter à non, certaines mais- personnes. Moi, j'ai ma mère, par exemple, elle travaille dans un truc qui aide beaucoup les femmes. Ok. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont seules avec des enfants, etc., qui font que financièrement, elles sont aidées. La maison, elles l'ont. Enfin, l'appartement, elles l'ont. D'aide pour faire les courses, etc., Je suis elles l'ont, d'accord. etc. Mais, Donc, mais je pense que ça, je suis d'accord avec ça, entièrement, c'est vrai. En Occident, Ouais. on a énormément d'aide en ce qui concerne. Et là Même où il d'ailleurs- faut dire les choses, franchement, la France sur ce truc-là, Ouais, c'est elle est très carrée. très très bien. Même un peu trop, j'ai l'impression. Ouais. D'accord. Parce que après, ça peut avoir, faut le dire, hein, ça amène aussi à des exagérations. C'est-à-dire quand il y a aussi des cas où les femmes savent très bien qu'elles ont tous ces droits, donc elles Oui, vont se oui. permettre Ouais. de divorcer pour un rien et tout ça. Donc ça peut exister. En tout cas, elles sont très favorisées, j'ai envie de vous dire. Mm. C'est pas misogyne ce que je dis, mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais il y a quand même une chose qui est que dans tout ce que tu viens de dire, Ibrahim, je suis d'accord avec toi. Sauf que les femmes, surtout qui ont des enfants, Mhm. les enfants ont besoin d'une présence masculine. Paternelle. Voilà, exactement, d'une figure paternelle. Ouais, Et c'est très important parce que ces jeunes vont être le futur de la société. exact. Tu vois? Donc même si tu leur donnes une maison, tu leur donnes de l'argent pour vivre, tu leur donnes tout ce qu'il faut, s'ils n'ont pas de figure paternelle, on sait très bien que c'est très difficile, tu vois? Donc bah, là, je prends mon exemple. À titre personnel, j'ai grandi sans mon père. Personnellement. ok. J'ai grandi que, enfin, je l'ai connu, enfin, je le connaissais, mais il n'était pas là. Mes parents ils ont divorcé très tôt. Ok. Moi, j'étais éduqué, entouré que de femmes, que ce soit ma grand-mère, ma mère ou mes tantes. Hmm. C'est tout. Mais t'as C'est pas eu- pas pour autant que j'ai eu derrière. Ouais, c'est vrai. Tu Après, l'exception ne fait pas la règle. Exact. C'est-à-dire que toi, à titre personnel, ça n'a pas été. Déjà, je pense que ça a été dur. Je dis pas que ça a été. Oui, bah oui, tu passes forcément par des moments On est un peu d'accord. compliqués, c'est ça. Mais on sait très bien que statistiquement, les gens qui manquent d'une figure paternelle chez eux, il y a quand même des manques d'éducation sur certains niveaux. Tu vois? Mhm. Moi, j'en connais. À titre personnel, Moi j'en aussi. connais. Tu vois? Moi aussi, Et ouais. il y en a beaucoup que je connais. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quand même très important qu'il ait aussi une figure paternelle chez lui. Mais bah, si par exemple si on prend par exemple le cas de la femme, est-ce que vous pensez sérieusement que vous pouvez assumer Subvenir le rôle, aux besoins ouais, de- subvenir aux besoins de rôle? Regarde, on est dans un truc où même surtout la situation actuelle, elle est très compliquée. Les loyers, ça Ouais, explose. ouais. Mais Les courses, ça explose. Sans compter s'il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, l'argent, ça explose. Donc, assumer, parce qu'on doit être juste dans notre religion en fonction de la première, la deuxième, troisième, etc. Donc, ça veut dire que d'un côté, si tu payes le loyer à une de tes épouses, une de faut que tes tu le épouses, fasses. il faut que tu le fasses aussi de l'autre côté. Ouais. Si tu ramènes les courses d'un côté, il faut aussi ramener les courses de l'autre côté. Si tu dois être présent pour l'une, tu dois aussi être présent pour l'autre. Mhm. Financièrement, avec le rythme de vie qu'on Mais a c'est- ici, tu peux pas Je suis assumer ce d'accord, genre de choses. ça c'est pas donné à tout le monde. Déjà, moi j'aimerais jeter les bases, premièrement, pour commencer, pour bien instaurer le Ouais, ça, débat c'est ou important. la discussion Ouais. sur la Très polygamie. important. Et ensuite, moi, tu sais, quand je disais que j'étais pour et que c'était bien, etc., et que j'étais pas d'accord avec toi, moi je parlais pas de la France uniquement. La France, c'est très bien, tu as beaucoup d'organismes qui font que c'est très dur de finir. Enfin, je vais pas dire c'est très dur, mais tu as des moyens où tu peux garder la tête hors de l'eau.
c'est pas le cas avec plein d'autres pays dans le monde. Oui, c'est pour ça que je Tu dis en vois, tant que en Moulabi, Asie, vous avez en vous Asie, pouvez c'est pas faire le ça. cas. En Afrique, c'est pas le cas. Aux States, tu sais, la santé. Là, on a la carte vitale. C'est de l'or pour nous. Aux US, c'est pas pareil du tout. Exactement. C'est très Exactement, difficile. ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à arrondir les fins de mois. Donc moi, pour commencer déjà, il y a un truc que je tiens à dire, c'est que l'autorisation ne veut pas dire l'encouragement. Effectivement. Si on vous autorise, si dans un cadre bien défini, on vous autorise à prendre plusieurs épouses, ça ne veut pas dire qu'on vous encourage à le faire. Ouais, surtout qu'il y a des conditions aussi. Oui, Surtout qu'il y a bien des sûr. conditions. Et quand tu vois toutes les conditions, tu dis, bah, au final, je suis pas qualifié pour. Mais Et le débat, ça, il c'est intéressant parce que même nous, quand on était plus jeunes, je me souviens avec le groupe de potes, on ne connaissait presque rien et quand on avait ce droit-là, on se croyait C'est ça. tout permis. mais- On disait, ouais, nous, on peut avoir 2 femmes, 3 Ouais. femmes, 4 femmes, sans vraiment comprendre le pourquoi du comment et sans vraiment comprendre comment il fallait assumer Ouais. derrière. Oui, mais moi je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais là, parlons de. Parce que depuis tout à l'heure, Faizan, il rentre, il m'a dérangé. Là, je suis en train de le regarder, je sais pas ce qu'il faisait, en train de chercher des livres et tout. Et le truc, c'est que, parlons d'un cas idéal. Hmm. D'accord. Parlons d'un cas où une personne, un homme, déjà, je pense que financièrement, il doit être à l'aise. Ouais. Alors, je me rappelle, je vais citer un hadith du Saint-Prophète sallallahu Ça, qui n'est pas du tout, comment dire, applicable à tout le monde, d'accord. Mais il y a un compagnon du prophète sallam qui est venu le voir, qui lui a dit ça va pas du tout, ma situation financière elle est pas très bonne, je m'en sors pas. Et le prophète sallam lui a dit marie-toi. Il s'est marié, il est revenu, il a dit mais là c'est encore pire. Et le prophète lui a dit marie-toi une deuxième fois. Il s'est marié une deuxième fois, il est revenu, il a dit là c'est encore pire, il a dit marie-toi une troisième fois. Il s'est marié, il est revenu, il a dit là c'est bon. Mais en fait la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que cette personne était une personne plutôt fainéante. Et qu'il fallait le bouger en fait. Et quand tu donnes des contraintes à une personne et qu'il est obligé en fait de bouger à un certain moment, et ben là c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Sinon, Mais tu restes sur ton canapé. il y en ce a que qui je veux dire restent- c'est que voilà, ça c'est pas une excuse. Les gens qui me disent ouais mais il faut que financièrement ils soient Il adaptés. n'y a pas que ça, il n'y a pas que le côté Non, non. financier aussi, il y a le pourquoi. Tu vois, si tu as une autorisation, ok, mais pour faire quoi? Pour satisfaire des besoins? Moi, sur ça, je ne suis pas d'accord. Alors moi, La seule condition où je pourrais être d'accord, c'est que si un deuxième mariage te dissuade de faire un péché, de commettre un péché, dans ces cas-là, oui. Ok? Ouais. Mais c'est pas la fête. C'est pas un truc Ouais, accordé aux hommes. mais tu Où vois, nous, les hommes, on est mieux que les femmes. Ouais, bien Tu sûr. vois, on est, voilà. Où on peut faire ce qu'on veut. Pas Ouais, du tout. mais tu vois ce que tu viens de dire, Irfan, regarde. Tu as dit c'est pas pour les désirs. Ouais. D'accord. Mais deuxièmement, tu as dit aussi que si ça te dissuade de ne pas faire commettre de péché. Ouais. Maintenant, si tu sais que tu es marié, que physiquement tu as beaucoup plus de désirs, on va dire, que la norme, ça arrive, hein, je veux dire, physiquement, on n'est pas tous pareils, et que tu sais que tu en as besoin pour ne pas pécher, Oui, mais là, c'est un cas concret. tu vois. Mais je trouve que c'est important dans ces cas-là. C'est important, mais après, il y a beaucoup de gens qui s'accordent cette. Ouais, c'est vrai, Tu c'est vois, vrai. ouais, moi j'ai besoin. Ouais, c'est vrai. Gratuitement, comme ça, tu vois, sans. Sans comprendre de pourquoi, comprendre et ouais, pourquoi voilà. l'utilité avait été faite avant, etc. Moi, etc. je vais même au-delà de ça. Moi, je pense qu'un homme, s'il arrive à contrôler ses pulsions et qu'il garde une seule femme, c'est beaucoup plus louable pour lui et c'est beaucoup plus bénéfique pour lui que de se dire bah écoute, j'ai l'option, je vais me marier une deuxième fois. Parce qu'on le sait tous, lorsqu'un homme se marie une deuxième fois, il a toujours une part de jalousie Bien sûr. dans une grande majorité écrasante chez les femmes. Il y en a qui ne le sont pas. Mais tu vois, le problème, c'est que les gens ont souvent tendance à croire, je le dis et on peut m'insulter, que on se marie avec une deuxième femme toujours pour des désirs sexuels. Ouais. Alors que, imaginons qu'il y a un mec, supposons, je dis pas que c'est mon cas, je sais que ma femme me regarde, supposons qu'une personne veuille vraiment le faire pour sa foi. Oui, mais Non seulement pour sa foi, mais il veut aider une famille qu'il connaît. ok. Je te donne un exemple. Vas-y. Je te donne un exemple, simple, d'accord? C'est pas mon cas, d'accord? Mais ça peut être le cas. on sait Redis-le jamais. une troisième fois. Mais admettons que je sois marié et que j'ai une cousine, parce que nous on se marie beaucoup entre cousins aussi, d'accord? Ça arrive, hein, même dans votre culture. je suppose. Maghrébin aussi, ça arrive.
elle divorce pour une raison ou une autre, elle est dans une situation assez difficile, j'ai envie de l'aider. Tu vois, mais tu peux l'aider avec 1001 fois. Ouais, il y a D'accord, plusieurs d'autres mais On va façons. lui des chèques chaque mois, ça va l'aider C'est comme aussi, aussi hein. le fait de l'enfant, parce que généralement, Oui, ils mais- disent, ouais, mais si ma femme, elle peut pas avoir d'enfant, je Ouais. peux prendre une deuxième femme pour avoir des enfants. Mais je veux dire, là aussi, on arrive dans un... moi je suis d'accord avec ça. Oui, moi Ça, aussi, je je suis suis d'accord, d'accord avec ça. Hmm. Enfin, dans certains endroits ou sur certaines choses. Mais je veux dire, enfin, du principe même, je suis d'accord avec ça. Mais là, je me dis que là où on est, l'avancée de la science, elle a tellement évolué qu'il y a 1001 façons d'abord d'essayer d'avoir un enfant avec la première et de recourir vraiment à tout. Ouais. Et si vraiment là, ça marche pas, après, là, c'est en fonction du couple, de comment ils ont discuté. Il y a une autre possibilité. Mais avant ça, le chemin, il est long avant d'arriver. C'est pas... Parce que des fois, on a tendance, Ah, je suis des fois, l'être d'accord. humain à dire Hmm. on a essayé une fois, On deux veut la fois, on a facilité. essayé un truc, oh bon, ça n'a pas marché, bam, je vais faire la facilité, je vais tout. Non, il y a tout un long chemin justement à mettre en place. Et c'est ça aussi, je voulais revenir, c'est que on se rend pas compte, mais le rôle d'un mari, il est super important en fait. Et, Ouais. et il faut être présent. Et surtout, si on reprend le cas par exemple de l'enfant, par exemple, une personne est mariée, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, ils ont essayé 1001 possibilités pendant, je sais pas, peut-être 10 ans, etc. Et tout. Et ils choisissent enfin de prendre pour l'homme, de prendre une deuxième femme. Cette personne, il réussit à avoir un enfant avec l'autre femme. Mais là aussi, c'est super compliqué. Parce que toi, tu sais tout aussi bien que moi, quand tu as un enfant, ça demande aussi beaucoup de temps. Ouais. Donc ça veut dire que tu as la première, mais tu dois être juste avec la première. Ouais. Sauf que tu as eu un enfant avec la deuxième. L'enfant, il demande aussi pas mal de présence. Donc tu dois être assez présent pour ta femme et ton enfant d'un côté. Et en même temps, tu dois être présent aussi pour l'autre femme. Et il y a aussi des fois, tu peux être avec l'autre femme tout en voulant être avec de l'autre côté parce que tu sais que de l'autre côté, il y a ton fils. Tu vois, il y a tout ça qui peut jouer dans l'esprit humain. D'accord, mais tu vois. moi ça, j'ai une réponse qui est assez parlante sur ce sujet. C'est que moi, j'ai l'impression qu'on se prend beaucoup trop la tête. Ok. Et que les sociétés qui sont exemplaires sur ce que tu viens de dire, c'est les sociétés africaines. Ouais. Va en Afrique Carrément. et tu vas te rendre compte que 2 femmes mariées, ou même 3, moi je connais des gens qui sont mariés avec 3 femmes, qui s'entendent très bien, c'est comme si c'était des sœurs. Et leurs enfants, c'est comme si c'était des frères et sœurs. Ouais, Mais ouais. ça, Tu c'est vois une autre mentalité. Ouais, mais Moi, je te parle là, Bah, mais j'ai envie de te dire- à l'heure actuelle de nous, Mais j'ai envie là, de te en dire, France, ok, mais j'ai envie de te dire, on devrait arriver à faire une société comme ça. Et c'est qu'en se mariant et en poussant les gens à le faire qu'on arrivera un jour ou l'autre à revenir vers ce truc. Je pense que, et c'est pour ça que je trouve que culturellement, l'Afrique, elle nous donne des leçons de ouf. C'est-à-dire même islamiquement, hein, je dirais. Mais alors, sur le mariage, c'est vraiment incroyable. Vraiment, je veux dire, ils sont... Il n'y a pas du tout de jugement, de jalousie. Oh, ça peut arriver, évidemment, des petits trucs, ça arrive. Mais ils sont très, comment dire, convivial. Ils sont entre eux. C'est tu vois, des ils ont- bons vivants. Voilà, c'est des bons vivants. Ils ont une fratrie, tu vois, de Mm. personnes. Ils ont des Mais je grandes pense que ça, familles. Ouais, mais c'est culturel. ça. Ouais. Ils Oui, ont mais- toujours connu ce truc pour eux. Ça, D'accord. c'est la norme. Mais après, le problème, c'est mais que nous aussi, aussi, ça devrait être le cas. Tu vois, j'ai envie de te dire pourquoi nous... Mais non, on vit dans des conditions différentes. C'est pas pareil. Alors, en France, je connais une famille... Ah, mais le quotidien, il est différent, Polygame. la Ouais. mentalité, elle est différente. Non, mais moi, je connais une famille, mais je connais même des familles qui vivent en France, Ouais. dont je tairai le nom. D'ailleurs, je n'aime pas des Ahmedis, hein, j'en connais. Un mec dans mon bâtiment, par exemple, qui avait 2 ou 3 femmes. Tous les frères et sœurs, c'était des frères et sœurs. Il allait voir une femme des fois, il allait en voir une autre, tu vois. Et c'est des Africains aussi. Et il avait. Et moi, je trouvais ça très beau, tu vois. Je trouvais pas ça mauvais. C'est pas parce qu'il vit en France que ça doit être différent, tu vois. Ah, mais après, il faut comprendre. Après, dans ce cas-là, il faut aussi comprendre la femme de son côté. Si vraiment. Tu vois, il y a tout un truc à voir. Si vraiment elle accepte le truc à 100%. Bah, c'est Parce ça que que je suis en train de certaines dire. peuvent faire le choix de dire ok, j'accepte, mais qu'à Bah, 50% ça, ou qu'à déjà, 60% et qu'après elles se sentent peut-être vraiment mal au quotidien. Ça, c'est des trucs, tu peux pas trop. Ça, déjà, Tu vois. je vais dire un truc. Et les femmes vont kiffer. Si avant le nikah, avant le mariage, si la femme pose cette condition, parce qu'elle peut dire, bah voilà, je veux que nous restions monogames, elle a le droit. Si tu décides d'aller plus loin et de vous marier, tu n'as pas le droit de te marier une seconde fois. D'accord, ça. Ouais, Ça, je c'est- le ça, sais. c'est une chose Après, à- faut pas oublier aussi que dans la culture africaine aussi, ça se faisait beaucoup avant, que le fait d'avoir plusieurs femmes, et c'est peut-être ça qui est rentré, c'était aussi signe de richesse. Oui. C'est-à-dire que des fois, on laissait le mari d'avoir 1, 2, 3, 4 femmes parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles étaient forcément toutes heureuses, etc. Peut-être cette Ah oui, culture, elle est non, aussi ça- restée derrière, etc. Qui fait que... Bah, crois-moi, moi, je connais aussi, encore une fois, des cas concrets
dans lequel des femmes cherchent un mari, même s'il est marié une fois, deux fois, trois fois. Tu vois. Et ça, c'est beaucoup le cas en Afrique. Hein. Tu as des femmes qui se proposent, qui disent voilà, on veut un mari même qui peut subvenir à nos besoins. Tu vois. Oui, d'accord. Subvenir ses besoins. Je suis très. Bon, surtout que là, on est dans une société où quand on avance, ce qui devient très matérialiste, que ce soit homme ou femme, ça joue aussi. Il n'y a pas que le matériel. Et ça, c'est important aussi de le dire. Il n'y a pas que le matériel. Non, il n'y a pas que, mais ça joue beaucoup maintenant. Ça joue beaucoup. Il y a le spirituel aussi. Il y a le spirituel et il y a le côté émotionnel. Exactement, sentimental. Le côté émotionnel. La femme a besoin d'être épaulée émotionnellement. L'homme aussi, hein, mais c'est pas pareil du tout. L'homme est fait d'une façon différente. Non, mais là, toi, en tant qu'homme, est-ce que toi, tu peux assumer les sentiments et l'émotionnalité de deux femmes? Moi, je sais pas. Alors, moi, je pense que c'est une question de management. Non, mais je te dis honnêtement, hein, il y a des personnes qui sont très bonnes. Et on va faire des cours de. Il y a des personnes qui sont très bonnes en management, il y en a d'autres qui sont très mauvaises, tu vois. À titre personnel, très comment dire, très égoïstement, je dirais que tu es un super bon manager. Que j'ai l'impression que je le suis. D'accord. En tout cas, je pense que je pourrais le gérer. Ok. Moi, je peux pas. Plusieurs femmes. Moi, je pense que je pourrais. Moi, je pense qu'il pourrait aussi. C'est tout à votre honneur. Me connaissant. Sa femme ne veut pas être contente, mais je pense que c'est vrai. Voilà, merci, Irfan. Mais j'essaie de te défendre, mais c'est pas. à l'exception de, parce que moi, j'ai pas d'enfant pour l'instant. Donc ça, c'est vrai que je sais pas encore comment ça marche. Ok. Mais je pense quand même que je pourrais. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est dur. Hein. Je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend de l'image du couple aussi qu'il y a de base. Par exemple, moi, je sais que, en visant avec mes potes, quand je vois, on est quasiment tout le monde est marié et on est très différents dans le couple. Tu vois. Moi, je sais que je suis très complice avec ma femme, donc c'est-à-dire que le moindre truc qu'on fait, on le fait tous les deux. Tu vois, donc avoir du temps pour soi, des fois, c'est un peu, je vais pas dire compliqué, mais c'est de temps en temps, quoi. Et c'est vraiment les trucs à deux. Alors que je sais que pour d'autres, c'est vraiment du temps à deux qui arrive de temps en temps et qui sont vraiment chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté. Donc après il y a aussi cette vision du couple qui est un peu, moi je sais que moi dans mon cas, en étant comme j'ai dit très complice avec ma femme et en faisant tout pareil, assumer une deuxième et trouver le temps et avoir la même complicité pour avoir les mêmes délires, je sais que ça va être différent dans tous les cas, tu peux pas avoir la même chose, mais il y a quand même ce côté là d'être humain, tu te dis oui mais justement, et j'ai un truc plus avec une qu'avec l'autre. Moi, ça me suffit amplement, tu vois. C'est une complicité, c'est un quotidien qui fait que... Et en plus, en compter l'enfant, comme on a parlé tout à l'heure, qui prend aussi pas mal de temps, tu vas être là pour son éducation, qu'il faut... Enfin, c'est beaucoup de choses. Il y a deux trucs que je voulais dire, justement. Moi, j'ai une question après à te poser. Vas-y. Ah ouais. Vas-y. La première, c'est que tout à l'heure, quand tu as dit qu'un homme se marie une deuxième fois pour avoir des enfants et tout, je connais un cas concret, un couple. Un homme s'est marié une deuxième fois. Mais Dieu a fait que cette femme n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant de cette femme-là. En revanche, la première, il galérait pendant, je sais pas, 7-10 ans, je ne sais pas combien de temps. Et ben après le deuxième mariage, il a eu des enfants de la première. Donc tout est possible. Exactement. Moi, je connais même un cas. Je ne mentionnerai pas le nom, évidemment, de la personne. C'est un couple qui était marié depuis des années, qui ont, je pense, tout essayé. Mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Je pense même, si je ne dis pas de bêtises, que le couple se considérait stérile. En tout cas, il y avait un d'entre eux, je crois que c'était le mari, qui se considérait stérile. Et donc, il savait qu'en gros, il ne pouvait pas avoir d'enfants, etc. Après, il s'est passé une chose, c'est qu'ils ont divorcé, pour une raison ou une autre. C'était pas pour ça, je crois, c'était pour une autre raison. Cette personne s'est remariée avec une autre personne et a eu des enfants. Ouais. Et la femme aussi, d'ailleurs. La femme aussi s'est remariée et elle aussi a eu des enfants. Ça, c'est un cas super intéressant. Et je les connais, je les connais très bien. Parce que c'est pas qu'un seul cas. Ouais. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de couples qui, quand ils se sont séparés, ont eu chacun des enfants. De leur côté. Et en fait, le problème, c'était un problème autre. C'était pas exactement. Un problème, une pression psychologique ou autre chose. Ou un trauma, ou un fait. Ou ouais, un stress. Le stress, ça joue énormément aussi dans le couple. De se mettre la pression. Ou certaines. Je pense qu'il y a une question aussi de synchronisation. Aussi. Physique, c'est-à-dire il y en a qui ne sont pas forcément faits pour. Comment dire qui ne sont pas sur les mêmes ondes. Voilà. Après, on ne sait pas comment ça marche, mais. mais ça, c'est réel. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que la polygamie c'est autorisé en islam? Parce que c'est important à dire ça aux téléspectateurs, je pense. Ouais. Alors,
L'islam se veut d'être une religion universelle. Hmm. Et dans son universalité, il faut qu'elle réponde à chaque cas social, enfin, social et spirituel. Parmi les choses de la vie figure le mariage, qui est très important. Hmm. Ok. Et l'islam donc se devait de répondre à certaines conditions de la vie. On parle de la paix, on parle de la guerre, on parle de la vie, comment on appelle, civique. On parle du mariage. Donc dans le Saint-Coran, dans l'islam, toutes ces choses sont mentionnées. Et c'est pour ça que la polygamie est autorisée. J'ai encore une fois, elle est autorisée, elle n'est pas encouragée. Nulle part dans le Saint-Coran, vous verrez un verset qui dit « Je vous encourage, mariez-vous plusieurs fois ». Vous pouvez le faire si vous tombez dans certains des critères. Maintenant, il y a un truc qui est super important, vraiment très très important, c'est de casser ce fantasme que les gens ont de la polygamie. Tu vois, parce que quand on parle de polygamie, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est un homme avec plusieurs femmes et c'est la fête. Le gars, oui, parce qu'il y a cette image de harem, de trucs comme ça qui montrent. Alors que c'est pas du tout le cas. Je vais vous parler de la situation de la vie. Tu as une personne qui est mariée, ok, tout se passe bien, il a des enfants, etc. Si je parlais d'un exemple, si dans un pays voisin, il y a une guerre, ok, et cette guerre fait que beaucoup de ces hommes-là sont morts au combat, et ça crée énormément un fossé entre les hommes et les femmes, ok. Donc déjà, l'économie, elle va souffrir. Il n'y a pas suffisamment d'hommes pour se marier à ces femmes. L'islam a donné une solution. Et la guerre, c'est une chose qui existe, qui a existé depuis très 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 longtemps, et on le sait statistiquement, et ça c'est pas du bluff, c'est vraiment c'est concret. Il y a toujours plus d'hommes qui meurent que de femmes. Bien sûr. Parce qu'il y a plus d'hommes dans le militaire que les femmes. etc. Voilà. Donc Ça, c'est une raison aussi pour laquelle... ça c'est une raison aussi. Il y a aussi la maladie. Il y a aussi la maladie. Et ça aussi. justement, après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu en Allemagne et autres, et dans d'autres pays, on a observé un phénomène grandissant. J'ai la voix qui casse, c'est très désagréable. C'est pas grave. On dirait que je vais pleurer, mais Ça te donne un charme, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, je veux pas pleurer. Les gens vont bien t'aimer. Donc on a observé un phénomène en Allemagne, c'est la hausse de la prostitution après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que ces femmes-là avaient un certain besoin qu'elles n'arrivaient pas à combler, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes. Si l'Allemagne avait pris en compte... Après, c'était aussi l'aspect financier. Il y avait aussi... bien évidemment, il y avait la finance aussi. Mais il y avait énormément aussi d'autres aspects qui ont fait que, voilà, elles se sont adonnées à certaines pratiques. Pareil, dans certaines îles, je vais pas les mentionner parce qu'après ils vont être pas contents et tout. On voit, et ça je l'ai vu moi-même, dans certaines îles, les femmes se vendent beaucoup plus aux hommes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes comparé aux femmes. Du coup, elles séduisent les hommes pour avoir un mari, pour voler le mari de quelqu'un d'autre. Mais il est là le problème, tu vois, voler le mari de quelqu'un d'autre au lieu de le partager. Ce qui peut être désagréable pour une femme, ça je l'entends. Mais le fait est que ça crée une société déjà qui est détruite moralement. Bien sûr. Parce qu'on t'apprend que voilà, faudra vendre, tu vois. T'as un morceau de... Oui, parce que aussi tu arrives dans un viande. truc dans notre génération qui arrivait à peu près avec le temps, où tu as le combat du féminisme, les femmes très indépendantes qui n'ont pas besoin de l'homme pour subvenir, etc. Donc à un moment donné, tu as cette idée-là aussi un peu dans ta tête. Et tu as aussi... Mais tu vois, regarde, le féminisme, pardon, c'est marrant, ça a commencé dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Et... En gros, ça dépend historiquement, il y en a qui diront ça a Ouais, commencé un oui, siècle avant. Après, mais c'est vrai que ça s'est accentué. Aux USA, on a vu que là où les années où le mouvement féminisme est né, c'est les mêmes années où il y a eu beaucoup de cellules monoparentales, des foyers monoparentales, des femmes, un taux de divorce énorme. Donc les femmes se sont divorcées et ont crié au féminisme. Parce qu'elles ont voulu avoir le statut d'un homme. Alors que, et en disant on est égal, mais alors que c'est pas du tout le cas, tu peux pas appeler à l'égalité. Bon là on va dans un autre débat. D'accord. Mais Moi j'ai une autre question à te poser, d'accord ? Est-ce que, à titre personnel, c'est ce que je pense, je peux me faire insulter. Attends, laisse-moi terminer, je vais oublier ça. Ah vas-y. Ok. Donc je parlais du cas de l'homme où il y a une guerre, etc. Il va se marier une deuxième fois.
ok? La femme avec laquelle il va se marier, elle a eu des enfants. Donc, déjà, il y a des orphelins. Les orphelins ont besoin d'un foyer. Arrêtez de croire que ça va être grave romantique. C'est pas du tout le cas. Ouais. C'est pas du tout le cas. Je vais parler de la femme. La femme là en question, elle a des enfants. Elle a pu leur père. Elle l'a perdu. Cette femme-là, elle a vécu avec cet homme-là, qu'elle a aimé, forcément. Ok. C'est une déchirure qu'elle a vécue. Cet homme est parti dans des conditions atroces, dans des souffrances, puisqu'il y a la guerre, ou une maladie, ou autre. Elle était émotionnellement attachée à cette personne-là. Arrêtez de croire que quand vous allez prendre une autre épouse, dans ces cas-là, ça va être grave la fête. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et ça, faut demander à ces femmes-là, justement. Quand il y a des foyers recomposés, c'est beaucoup plus difficile. C'est super dur d'avoir cette attache, de cette complicité dont je parlais, avec une autre personne comme ça. Ça se fait pas du tout comme ça. Surtout quand tu as des enfants, forcément, ta priorité, c'est les enfants. Bah, est-ce que là, du coup, tu te brides pas de dire le côté amour, je le mets de côté, mais je suis plus là en tant que venir en aide à cette famille-là. C'est ça que je suis en train de dire. Sans avoir le... Non, mais je veux dire, sans avoir ce côté... Mais ce côté, il vient avec le temps, j'imagine. Il y en a, ils arrivent à recréer cette complicité. Il y en a un peu moins. Mais cette complicité, elle descend pas du ciel comme ça, tu vois. Elle se crée après des années après, tu vois. L'amour se crée beaucoup plus après. Mais il faut subvenir aux besoins de la personne, du foyer, émotionnellement parlant, il faut être présent. Il faut lui dire, bon, bah voilà, écoute, t'as un toit sur la tête, t'as de la nourriture sur la table, et t'as des vêtements avec quoi te vêtir. Ça commence par là. C'est là où ça commence. C'est pas, ouais, je vais revivre une relation. C'est d'abord une question de responsabilité avant. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'ai juste une petite chose à te demander. Est-ce que tu penses que l'islam encourage, enfin, je dis pas encourage parce que c'est pas le terme, c'est vrai que l'islam n'encourage pas, donne l'autorisation, mais est-ce que tu penses qu'il y a une idée aussi de démographie derrière? C'est-à-dire que l'islam a donné cette possibilité pour que des maris aient plusieurs femmes, qu'ils fassent plus d'enfants, et que en termes de nombre, nous soyons beaucoup plus. Oui. On est d'accord avec ça. Ouais. Mais dans c'est ces un cas-là, hadith qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, au jour du jugement, il sera fier du nombre de sa communauté, parce que justement, il y a eu la polygamie. voilà, donc moi je pense que Dieu est démographe dans tous ses enseignements. Tout ce qu'il a donné, c'est justement pour que la civilisation puisse évoluer et grandir. Mais si c'est le cas, ça veut dire que l'islam, indirectement, encourage aussi à se marier plusieurs fois. Ouais, mais ça encourage... mais ça encourage avec un avec un cadre. C'est-à-dire que toi, en tant que mari, tu restes mari et ton devoir de mari, ça reste là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois plus de loyer, 2 fois plus de courses. C'est ça que j'allais dire, c'est que ça t'encourage, mais en fonction de certains pays. En fait, moi, je prenais aussi... Après, je sais pas si c'est un peu un rapport, mais des fois aussi, je prenais par exemple la question du voile. Tu vois, le voile en tant que tel... c'est quelque chose toi, qui était propre aux personnes qui étaient en Arabie Saoudite et tout. Et quand l'islam s'est propagé dans le monde, je sais pas, je pense peut-être à des personnes au Népal ou en Chine ou je sais pas quoi, qu'on leur disait de se couvrir, il n'y avait pas forcément cette connaissance du voile tel qu'il était en Arabie Saoudite, mais ils faisaient avec les moyens du bord. Tu vois, et je pense que ça aussi c'est un peu pareil en disant que il y a cette possibilité là de polygamie de plusieurs femmes, peut-être dans certains pays c'est plus facile, il y a tout ça, il y a toutes ces qu'on appelle ça, toutes ces valeurs qui peuvent rentrer et même financièrement tu peux mieux t'en sortir et tout, mais nous on doit aussi l'adapter à nos rythmes quotidiens, à l'endroit où on vit, à toutes les charges qu'on a, etc., charges financières, émotionnelles, tout ce qu'on veut. Et je pense personnellement qu'en Europe, en tout cas en France, c'est très compliqué. Oui, mais tu vois, c'est ça mon problème. C'est que moi, mon problème, c'est ça. Je vais le dire. Déménage en Afrique. Non, mais ce que je vais dire, c'est pourquoi. Regarde. À partir du moment où on décide qu'une chose est taboue, elle deviendra taboue. D'accord? Quand on décide qu'elle ne l'est plus, elle ne l'est plus. Moi, je trouve ça très triste que même chez nous, j'en vais pas parler des gens extérieurs, qu'une personne qui se marie, on va toujours le pointer du doigt. Ah, regarde. Oh non, regarde, il s'est marié avec une deuxième. Ah oui, non, ça c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu même un sujet tabou chez nous. Alors que dans les autres pays, c'est quasiment, machallah, tu vois? C'est très bien. Donc, après, nous, il y a aussi cette mentalité
je sais pas comment dire, là, je sais pas, en fait, on sait pas pourquoi il l'a fait. En Ouais, fait, t'as ce truc-là. ouais, Peut-être ouais. que dans un autre pays, quelqu'un qui va se marier une deuxième fois, on va comprendre que, comme on a dit tout à l'heure, l'Afrique est quelque chose de richesse, de valeur, et Parce de qu'on va quelqu'un forcément culturel, tout de suite, Ah, on va d'accord. dire, pointer ok, du c'est beau. doigt, Mais ça, c'est pas. on va Alors que pointer nous, du en doigt la France, femme, on lui dire, ouais, elle a pas satisfait son mari. ouais, tu vois, on Ouais. va C'est-à-dire, penser elle un s'est truc pas comme bien ça. occupée de lui, ce qui Voilà. fait qu'il s'est lassé d'elle et il a pris une autre épouse. Voilà. Donc en fait, c'est pas bien de dire ça, mais c'est compris comme étant un échec. Et l'échec va directement sur la femme. Alors C'est que ça c'est que je, injuste de dire c'est ça. ça que je trouve triste, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que moins on le fait, plus ça devient tabou, tu vois. Hmm. Donc autant le faire de plus en plus, tu vois. Je pense que il faudrait même montrer l'exemple. Ah, on a un exemple pratique, c'est le Saint Prophète sallam. Ça, Je suis désolé, Toi, même ce les soir, tu vas compagnons. pas manger, tu vas dormir sur le canapé. Mais- Et j'ai une autre question d'ailleurs, Irfan. Regarde, aujourd'hui on vit dans une société, tu as dit tout à l'heure, tu parlais de l'Occident, si nous on vit en France et tout, il faut s'adapter à ce pays, C'est je suis ça. tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais prendre un cas concret maintenant, ce qui concerne la France et les pays comme ça. Mm. Admettons qu'il y ait des femmes qui travaillent, qui font carrière, qui ont une belle vie, qui touchent même plus que toi, Mm. d'accord, et qui ont besoin d'un homme dans leur vie parce qu'elles en ont pas, peut-être parce qu'elles ont divorcé, peut-être parce que ce sont leur mère mariée, ok, mais qu'elles ont besoin d'un homme. Mm. D'accord. Évidemment, il y a tout ce qui est physique, il y a aussi tout ce qui est moral, il y a tout ce qui est spirituel, donc elles ont besoin d'un homme, et elles te disent, t'es déjà marié. C'est pas mon cas, hein, ça m'est jamais arrivé. Ça me dérange pas. Ouais, écoute, c'est pas mon cas, mais elles te disent, ok, tu peux pas subvenir peut-être à mes besoins, Ouais, mais écrivons dans le contrat que j'ai pas besoin que tu te souviennes à mes besoins, ok. mais que je prendrai moi-même soin, Ouais. parce que je travaille, mais je veux juste que tu sois là. Tu vois. Donc, Stylé. j'ai envie de te dire, non mais, Tu j'ai vas envie de parler à te la dire, première, elle va te dire non, ça va te faire Bah, drôle. voilà. non mais j'ai envie de te dire, c'est souvent le cas. C'est actuel, tu vois. Il y a énormément de femmes qui travaillent, qui sont seules, qui font carrière, qui ont beaucoup d'argent, qui sont Où assez riches. sont-elles, les gens Non mais si ça avait été le cas, je vois pas le mal, tu vois. Ouais, ouais. Je vois pas le mal à ce qu'elles te disent, si- ok, t'as pas d'argent, t'as une deuxième femme, t'as une première femme, t'as pas d'argent, mais moi je veux me marier avec toi, mais t'inquiète, on écrit dans le contrat que je viendrai. Ouais, ça, Pardon. c'est des détails qui sont entre vous pour la clause du mariage. Si vous êtes d'accord là-dessus, vous êtes d'accord là-dessus. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Parce que les gens me disent, moi, quand j'ai eu cette conversation, je ne dirais pas avec qui. Ah, Iman. Non, je rigole. Et on me dit souvent, oui, mais il faut que tu sois en capacité de pouvoir donner une équité, c'est-à-dire être équitable entre les deux, Ouais. et financièrement et matériellement. Je dis d'accord, mais si une femme a les moyens elle-même de subvenir à ses propres besoins, mais n'a que besoin d'une présence, et qu'elle me demande Par hasard. par hasard. À Mais toi, parce que non. tu vois ça, mais j'ai envie de te dire parce que ça c'est islamique aussi. Le Ouais. fait que l'homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Ouais. Mais si la femme dans le contrat dit je peux le faire, La femme, même si elle le fait, ouais, une carrière, on souhaite tous des carrières à tout le monde, Ouais. longue vie à tout le monde, mais une carrière, ça peut. Tu vois. ouais, à n'importe quel moment, Et toi, de toute façon, c'est l'homme qui est c'est responsable. l'homme qui est responsable. D'accord. Donc, Tu t'as peux, cette charge tu derrière, peux écrire dans ce contrat ce que tu veux, mais le contrat ne changera pas la charia. Tu vois, les lois, la loi divine. Par défaut, tu as le devoir de subvenir à ton épouse. Après, ouais, on peut parler d'un cas où effectivement la femme va très... tiens, elle est multimillionnaire. Elle n'a pas besoin de travailler même, mais elle veut juste quelqu'un. Ouais, c'est faisable. Faut voir. Moi, je pense qu'il faut voir avec la première épouse. Si elle est partante, eh ben, vous partez sur une bonne base, tout se passe bien. Si elle est pas Ouais. trop chaud, Et si elle est pas partante, Ah bah, c'est fini. hein. tu te débrouilles, mon Tu- frère. Tu te débrouilles. si regarde, je me rappelle le. Moi, attends, il y a un truc qui est important. Hmm. Ce qui est important, c'est ne pas heurter et blesser les sentiments de ta première épouse. Parce qu'elle est déjà là, c'est ta femme. Ah mais dans tous les cas, tu vas heurter ces Non, trucs. pas forcément. Mais attends, mais une Non, femme- non, non. Bon, regarde, cas concret. T'es marié avec une femme. Une personne est mariée avec une femme. Elle souffre de l'endométriose, par exemple. C'est une maladie qui est très délicate, qui est très pénible et tout. Elle peut tout à fait... Tu sais, elle le sait qu'elle souffre. Elle le sait que voilà, il y a des choses qui ne sont pas trop possibles. Elle peut très bien dire, bon, bah, ok, c'est un peu relou, mais je l'accepte. Je sais que ça, c'est une chose que... Là, tu donnes, que là, je tu donnes, souffre. là, tu donnes le cadre d'une femme exemplaire.
Ça serait vraiment une femme Non, très spirituelle. non, je pense Non, que mais ça après, arrive. Je pense que ça arrive. Je pense que ça arrive parce que l'endométriose, malheureusement, c'est un truc, tu sais, qui. Hmm. Non, mais Ça se guérit pas comme pour revenir ça. à ce que tu as dit, pour heurter, dans tous les cas, tu vas heurter la première. Moi, personnellement, je sais que c'est un truc qui me fait grave peur. Genre, me dire que même si elle me dit oui, prends une deuxième femme ou ce Ouais, que tu ouais, veux, et que moi, genre, j'ai l'intention de prendre, et je me dis je veux avoir une deuxième femme, mais d'un autre côté, je vais la heurter, ou son amour va baisser, ou il y aura un truc, elle va me voir un petit peu autrement, il y a un truc. Juste pour ça, pour moi, c'est impossible. C'est impensable. Genre, je me dis, Tu il dis faudrait ça parce qu'il y a trop. la caméra ou. Non, non, Ah, ça, ok. on parle vraiment Pas sérieusement. de Juste déclaration mettre sur d'amour ça. dans cette émission. Non, non, non. Non, mais je vois ce que Justement, tu veux dire. Mais c'est ouais, qu'à ouais, partir du ouais. moment parce que dans nous, comme on a été éduqués, comme on a évolué, en tout cas ici en France, c'est que on a ce truc-là de, vas-y, c'est très compliqué de trouver déjà la personne qui nous Ouais, ouais, correspond, clairement. tu vois. Ouais, ouais, clairement. On va passer tout notre temps avec la personne, donc en plus, on sait très bien que le divorce, il est très facile. Euh, dans des cas, c'est divorce des fois pour rien. Donc, trouver la personne avec qui tu vas avancer, etc., c'est très compliqué. On a la chance d'avoir trouvé Ouais, quelqu'un mais qui ça nous aussi, correspond. je suis pas d'accord. Mais vas-y, Bah, continue. pardon. On a trouvé quelqu'un, je pense, qui nous correspond et d'avoir construit quelque chose avec la personne. Déjà, comme tu as dit, c'est la première, tu vois, c'est un peu le pilier, tu vois, Ouais. c'est vraiment la personne. Et de dire que, ok, il y a quelque chose qui est une possibilité, mais qui peut blesser l'autre, Mhm. pour moi, ça, je pense que Et c'est. ça, faut le souligner. Méfiez-vous des gens qui ont le cœur blessé, qui ont le cœur brisé. Hmm. Parce que leur prière, elle est exaucée Je instantanément. suis d'accord. Et Alors, ça, c'est il y a, super il y a- important de dire. bien sûr, il y a juste une chose que je voudrais dire par rapport à ce que tu viens de dire, Brahim. Ouais. Tu sais, quand j'allais me marier, mon père, un jour, il m'a dit un truc et c'est resté dans ma tête. Il m'a dit, cette question de correspondre ou pas. Hmm. Il m'a dit, écoute, mon fils, je vais te dire une chose. Il m'a dit, toi, tu dois correspondre à n'importe quel type de femme. C'est ça qui est important. Il m'a dit, regarde, c'est un prophète sallam, il s'est marié avec tout type de femme. Mhm. Il a dit, la question, c'est pas est-ce que toi, tu t'entends avec elle et elle s'entend avec toi. C'est toi, tu dois correspondre à n'importe quel type de personne. Ta foi doit être de sorte à ce Ouais. que tu puisses accepter n'importe quel type de personne et s'adapter en fonction de cette personne-là. Je sais que c'est dur. Oui, Parce que parce des que fois, il y a aussi, on va dire, il y a aussi des personnes, des partenaires qui peuvent avoir des problèmes psychologiques, par exemple. Ouais. On met ce cas à part, tu vois. Mais un homme doit s'adapter à n'importe quel type de personne. Même la femme, d'ailleurs. Je Oui, veux mais dire, spirituellement. Et Après, tu as une réalité prenons, du quotidien qui est différente. Prenons le cas de même Socrate. Socrate que je considère comme étant un prophète de Dieu, que nous considérons d'ailleurs, que c'est peut-être une possibilité. Tu peux boire de l'eau, Elfan, si tu veux. C'est toi les bizarres. Mais Socrate avait dit une chose très intéressante. Il avait dit, amenez-moi la femme la plus relou de la ville. Je veux me marier avec elle. Pourquoi? Parce que ça va faire travailler mon nafs, en fait. Ouais, Ça va faire Non, mais là, travailler tu as mon un nafs. degré, je pense, de spiritualité. D'accord. De truc qui est Ce que je très, veux dire, très fort. oui, Tu vois. il faut aspirer à ce parce que- modèle, ouais, mais madame. bien sûr, non, je suis d'accord. Mais avant d'arriver à ce truc-là, je pense qu'il y a une réalité de quotidien aussi qui est très Ouais, différente. c'est vrai, Tu c'est peux, vrai. tu peux dire je veux m'adapter à tout type de femme, et à un moment donné, ou la femme à tout type d'homme, etc. Et à un moment donné, vivre au quotidien, quand tu vis le truc au quotidien et que c'est vraiment différent, Mhm. après c'est un enfer, c'est un D'où calvaire à vivre. l'importance de bien communiquer avant de se marier aussi. Hmm. C'est de communiquer. Bien sûr. Il y a, il y a le fait, oui, la spiritualité, on est d'accord, ceci, cela, les droits et les devoirs, ok? Mais il y a la compatibilité aussi qui est super importante. C'est pas parce que vous êtes tous les deux croyants que ça va bien se passer, Ouais, ok? bien sûr. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce panneau-là. Oh, pourtant, c'était un musulman. Oh, pourtant, c'était une voilée. Oui. Tu vois? On fait des raccourcis. Oh, Ouais, pourtant, ouais, il priait ça, 5 c'est- fois On par oublie jour. le caractère humain derrière Voilà. de la Ouais, personne. bien sûr. Tu vois, et le truc, c'est que faut justement avoir cette conversation, cette discussion de comment est-ce que tu vois ta vie. Hmm. Quelles sont tes attentes vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est super important. Hmm. Les gens ne communiquent pas et ils sont dans leur côté en train de rêver, en train de dire, ouais, stylé, ouais, va être ça va être ça, lui, il va être un. Et une fois marié, il passe 6 mois, il pète un câble, il dit, ah ouais, c'est bon, je suis. Ouais, s'ils se rendent compte de la Ça y est, réalité, c'est j'ai- compliqué. Ouais. Bien sûr. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est marrant parce que Ozul, pendant une mulaqat, m'a dit. Ozur, c'est le calife. Hein. C'est le Ceux calife. qui savent Ouais. pas. Pendant une rencontre avec le calife, m'a dit une chose très similaire. Hmm. Il m'a dit, et j'étais seul avec lui, Hmm. il m'a dit, tu sais, pour un murabi, il y a une chose que sa femme ne doit pas être, c'est mondaine, être mondaine. Il ne faut pas que ce Matérialiste, soit hein. matérialiste. Il Hmm. faut pas qu'il soit matérialiste. Il a dit, à part le matérialisme, tu dois, ou un murabi doit Accepter tous ces supporter défauts. Hmm. tous ses défauts.
tous ses défauts, tu dois le supporter. C'est à toi. Tu te débrouilles. Tu fais comme tu dois faire. Et il a dit, par défaut, la femme a une nature qui est différente de l'homme. Et ensuite, en souriant, mais en étant sérieux, il a dit, sinon, pourquoi est-ce que tu penses que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la femme, elle est comme La côte? C'est parce qu'elle est tordue. Je parle dans le sens négatif, attention. Astaghfirullah, mais c'est très misogyne ce que vous dites, là, monsieur. Explique vite le mot. Allez, continue à tousser parce que. Explique vite. Là, d'un coup, là, tu vas voir, ma cote, elle va descendre. Le favori, ça va pas trop. Non, la femme, elle est tordue dans le sens où elle a une nature. Elle a une certaine nature qui est différente de celle de l'homme. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si tu l'utilises en tant que telle comme elle l'est, sans vouloir la déformer ou la redresser, si tu veux la redresser, tu vas la briser. Mais si tu l'utilises en tant que telle, quand je dis utilise, c'est si tu te comportes avec elle dans la vie de tous les jours, avec elle telle qu'elle est, il y a énormément de bénéfices dedans. À dire, parce que ça c'est très important, ça veut pas dire que l'homme il a une nature parfaite. Il a un os tout droit. Ouais, voilà. C'est imagé. C'est une métaphore, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, bah écoutez, alors il faut donner une conclusion, parce que souvent les gens ils me disent ouais mais il n'y a jamais de conclusion dans vos Oui, tu peux podcasts. pas avoir de La conclusion, c'est que la polygamie c'est stylé, mais il y a énormément de... Conclusion, c'est- Déjà, concentrez-vous avec une seule, trouvez la bonne, et après on verra. Non, mais- après ça dépend de Ouais. comment chacun est dans son couple et comment chacun voit le truc. Après, Ouais. tout le monde sera différent. Bien sûr, Mais- bien sûr. Je pense que s'il y a une troisième guerre mondiale, par exemple, on va tous Là, se marier. ouais, je pense que ça va... Mais regarde, c'est ça qui est important. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, il faut le dire, je le précise, deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, parce qu'une fois on a parlé de ça dans un podcast, ce mec m'a dit mais attends, la bombe nucléaire ça n'existait pas à l'époque du deuxième calife. Deuxième Il calife, n'y a pas il le avait- nucléaire qui est mentionné un peu dans le Coran, je crois. Ouais. Ouais. C'est imagé Tama. de feu, etc., Dans qui était, la sourate Humaza. Ne changeons pas de sujet, Oui, mais pardon. mais c'était important. Il y a une chose qu'il avait dit à l'époque, parce que le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a vécu 2 guerres mondiales, la première et la deuxième, et il avait appelé même les gens de la communauté à se marier plusieurs fois. Je sais, là, il avait encouragé. Tu vois. Parce qu'il y avait un contexte. Parce qu'il y avait un contexte. Et moi, je veux dire, on va peut-être vivre la troisième guerre mondiale. Lui, il veut la vivre uniquement pour se marier une deuxième fois. Astaghfirullah, non, Ça va que être- Dieu nous en ça va être préserve. une guerre. Que Dieu nous prenne. Numérique. Que Dieu nous en préserve, évidemment. Et voilà, moi je pense que, à titre personnel, même s'il n'y a pas de dégâts, même s'il n'y a pas on va dire, de problèmes dans une société, je pense, à titre personnel, qu'il faudrait le faire. C'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faudrait le faire, ou en tout cas, ne surtout pas décourager les gens à ne pas le faire. Ouais. Ça, c'est très important parce que j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça que la société peut avancer. Et c'est comme ça que les liens sont créés, c'est comme ça que les familles sont. C'est-à-dire quand tu as une progéniture, quand cette progéniture a elle-même une grande progéniture, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut. Attends, j'ai une petite question. Hmm. Imagine, Inch'Allah, je te le souhaite, des enfants, Inch'Allah. et dans les enfants, tu as une fille. Et il y a une personne qui est déjà mariée avec une ou deux femmes qui vient demander la main de ta fille en plus. Pour toi, ça te posait pas de... Pas du tout. Toi non plus? Bah, si elle le veut, non. Mais je vais même te donner un exemple. Non, c'est juste pour savoir votre avis. Moi, je sais que ça me... Alors tu pourrais me ça me dire, bloquerait un peu. je vais te donner un exemple, Brian. Tu pourrais me dire, ouais, mais t'as pas d'enfant, c'est pour ça que tu dis ça. Non, non, pas du tout. Non, mais tu pourrais me Ouais. le dire. Ce que je veux dire, c'est pour ça que tu pourrais me le dire. Mais moi, je vais même prendre le cas de mes sœurs. J'ai aucun problème. Je veux dire, si demain, ma sœur, on lui propose un homme qui est déjà marié, bismillah, je serais même content, j'ai envie de te dire, tu vois. Mhm. Si c'est un homme qui est Bien capable. évidemment, à condition qu'il soit un homme Bien juste, sûr, correct, bien sûr, etc., bien sûr. qui fasse... Mais s'il a attention. une première femme et qu'il veut se marier avec une deuxième, je sais que mes parents, ils seraient pas d'accord, tu vois, parce que mes parents. Tu vois, justement, parce qu'on est dans Non, ce c'est la contexte culture. de tabou, de culturel. Ouais, moi, mais je pense attends. que si j'ai une fille, moi, je pense pas que Tu penses pas? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Je sais pas. Mais parce que Et en t'as fait, il y a un peur truc- Non, c'est qu'elle... pas ça. Ouais, enfin... T'as peur pour son bien-être. J'ai peur pour son bien-être. J'ai Ouais. peur qu'il fasse une trop grande différence. J'ai peur qu'elle ne vive pas ce qu'une femme est censée vivre quand elle est mariée avec une personne. Tu vois, normalement, quand tu te maries avec une personne, tu profites avec cette personne-là, tu vis des bonnes choses, tu as plein de souvenirs, tout ce que tu veux. Et j'ai peur que dans notre société actuelle,
c'est voilà, c'est que j'ai pris une deuxième femme parce que voilà, et que peut-être il y aurait une différence, une trop grande différence, parce que assumer c'est très très compliqué, c'est que Mais moi, toutes ces choses-là. j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que l'homme qui veut une deuxième épouse et qui l'assume est beaucoup plus honnête et assumé qu'une personne qui prend une femme, mais dont on ne sait pas vraiment comment il est. Ouais, mais est-ce qu'il va, Tu après, vois? il y a t'as le truc de est-ce qu'il va réellement assumer derrière, comment est la personne, Ouais, ça après mais tu pars loin. ça, Ouais, ça après, peut Ça, être je pourrais pas exactement dire, la ouais. même chose avec un homme qui a pas d'épouse. Tu sais, c'est son premier ouais, mari. ouais, Ça ouais. peut être exactement la même chose. Non, parce que là, tu n'auras pas le. Enfin, Bah, ça, si. ça peut ressembler qu'il peut avoir des choses mal. Enfin, elle peut être malheureuse, etc. Mais il y aura ce truc-là de. Au moins. Toi, la peur de. Si elle rentre en tant que deuxième ou troisième épouse, tu as cette peur-là de différence. Tu as Hmm. cette peur-là qu'elle soit un peu mise de côté. Mais Tu as cette peur-là de justement, toutes ces tu vois, choses-là. quand tu vois que le caractère noble d'un homme est criant, quand tu le sais, tu y vas les yeux fermés. Hmm, C'est pas, ça court pas les rues, hein, ça on est d'accord, ça court hmm, pas les rues. hmm. Mais t'as des gens, tu sais, ils ont un level. Tu te dis, machallah, tu vois. Donc moi, si vous me considérez exemplaire, hein, mes chers amis, c'est ça. Envoyez vos CV. Moi, je pense qu'on s'attarde trop sur ces trucs-là, sur la relation homme-femme, sur le monde, les liens de parenté, les parents, Mais les, moi aussi, moi je pense les qu'on se enfants. prend trop la tête. Moi, je pense Regarde, qu'on se prend il trop la y tête. a un truc, bon, ça sort un petit peu du débat actuel, mais le fait d'être enterré quelque part. Tu sais, ça, j'en ai parlé avec des gens de ma famille, tout. Moi, j'ai dit, vous m'enterrez où vous voulez, je m'en fiche. Hmm, Si tu m'enterres à côté dans le jardin, ça hmm. me fait Ouais. Ni Pareil. chaud ni Ça froid. y est, je suis parti, Hmm. C'est, C'est tu vois, terminé, ouais. vous allez venir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à ma tombe, après, vous allez pas me calculer, c'est la vérité. Ouais, c'est comme C'est ça. ça, c'est comme ça. Ouais. Moi, mon arrière-grand-père, je sais même pas il est enterré où. Tu vois le truc? Hmm. On n'est que de passage. Le problème, c'est que moi, je pense qu'on va vivre pendant une éternité. Ouais, c'est vrai. Et que d'après ce scope-là, on se dit, ouais, le mariage, ouais, tel truc. Ouais. Alors que c'est bien, le mariage, c'est important. Mais on est là pour se tenir compagnie Alors, pendant Irfan, un ce que tu petit viens de dire- séjour. ce que tu viens de dire, ça m'a amené à une autre idée. Moi, j'avais une autre question. Même si je voulais terminer, mais ça m'a amené à une autre idée. C'était que, tu vois, l'homme, par peur de mourir, Hmm. en fait, l'homme a beaucoup peur de De l'oubli. la solitude et de l'oubli. Ouais, ok. Tu vois, c'est plus, c'est pas plus. Enfin, il y a déjà la mort, mais c'est plus l'oubli que la mort. Hmm. D'ailleurs, les philosophes grecs le disaient aussi. On parle aussi souvent de l'oubli. Je me rappelle plus du terme exact en grec. On parle d'oubli. Et l'homme, il va toujours faire en sorte. Quand je dis l'homme, ça peut être la femme évidemment, hein, l'humain. L'homme avec un grand H. Voilà, va faire en sorte de toujours euh, faire perdurer sa vie Hmm. d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, soit il va faire un travail intellectuel, Ouais. soit il va faire des enfants, soit il va faire quelque chose qui va faire perdurer son souvenir dans le temps. D'accord? Ouais. Maintenant, les hommes qui se marient plusieurs fois, bah, j'ai envie de te dire, plus ils auront d'enfants, Hmm. plus les gens, tu vois, plus ils perdureront dans, Ouais, mais dans le temps. après- tu vois. D'ailleurs, c'est souvent le cas, hein, Mm. pour les gens qui ont une grande famille, Ouais, ouais. ils savent très bien qui était le grand-père et tout ça, parce qu'ils s'en souviennent encore, tu vois. Tu sais, est-ce chez que nous, c'est réellement pourquoi... important ça? Non. Moi, je Pour sais moi, que moi, non. personnellement, si c'est pas de la famille proche autour de moi qui se souvient de moi, ou si c'est pas un cadre religieux, tu as accompli quelque chose de bien, on va dire, dans Ouais. la Ouais, mais vie, c'est quand etc. même, c'est quand même un Qu'on honneur. oublie, franchement, C'est quand même un honneur, puisque le Coran te dit les shahids, les shohada qui sont Mm. morts, ne pensez pas qu'ils sont morts, ils Mm. sont vivants, tu Ouais. vois. Donc la mémoire de ces shahids, de ces martyrs, elle est quand même honorable et C'est importante. pour ça que je tu t'ai dit vois. que dans certains contextes, quand cadre religieux et tout, etc., il n'y a pas de souci. Mais Si maintenant, t'as avoir marqué plein l'humanité d'enfants, avec un truc positif, Oui. ouais, c'est bien, tout vous à ton apportez honneur. quelque bah, nous, pour ceux qui ne savent pas, on est une communauté et tout. Si on a apporté quelque chose, un effort et qu'on s'en souvienne, c'est très important. Alors, question existentielle. Mm, Désolé, vas-y. je te coupe, hein, je suis désolé. Après, que ils vont dire t'arrêtes pas de couper Non, la non, parole. non, non, mais question Non, il a dit, existentielle. il est désolé. Vas-y. Je suis désolé, pardon. Mais il y a une question existentielle. Une fois, j'ai eu cette conversation. Je ne dirai pas qui est la personne. Iman, si tu me regardes. Et on a eu cette conversation. Et il y a eu cette question où je me suis dit, regarde, imagine, j'ai 12 enfants. Ouais. Mais plus j'ai d'enfants, plus il y en a un d'entre eux qui potentiellement va faire quelque chose qui pourrait changer la société. Tu vois ce que je veux dire? Si, c'est ça que je veux Ouais, dire. mathématiquement, oui. Oui, mais c'est possible, tu vois. Si tu arrives à les éduquer, si tu les éduques bien et qu'ils font quelque chose, Ouais. t'as plus Mais statistiquement, si t'as t'as plus 12... de... Non, je suis pas d'accord. Si t'as 12 enfants, t'en as 12 à éduquer. Si t'en as un seul,
toute ta C'est une concentration concentration, va elle est sur sur- Non, un moi je suis seul. pas d'accord avec ça. Là, il sera divisé Non, mais par je- 12. je- Moi, je- T'imagines faire les devoirs Ouais, avec mais 12 gosses? mais Ouais, lui, il oublie non, mais beaucoup après, cette non, partie non, non, de non, l'éducation au Tu quotidien. vois? non, 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 C'est attends, marrant, attends, tu veux plein attends. d'enfants et Non, tout, mais écoutez, mais, mais il y a une chose, c'est que déjà, nous, on essaye de faire par des notre choses. mieux, Ouais, notre mieux. ouais. Mais évidemment, il y a la question de Dieu aussi. Oui, C'est oui, ça que aide j'allais beaucoup. dire. tout à fait. Si Quand on Dieu prend doit le- donner un enfant qui Prodige. qui va faire quelque chose de fou par la suite, il te le donnera. C'est pas parce que tu en as fait 12, 15, 28 que forcément tu auras plus de Ouais, mais chance. justement, S'il doit te mais- le donner à ce moment-là. Mais te Dieu donne- Mais te- c'est stylé mais- d'en avoir plusieurs. Mais écoute, mais Dieu te donne le choix. C'est-à-dire, il te donne le choix de te marier, d'avoir plusieurs enfants. Imagine que tu as deux Attends, destins. Ah, imagine. attends, C'est pour ça que j'ai dit question existentielle. C'est-à-dire, imagine Dieu t'avait destiné à plusieurs destins. Ok. Hmm. Ça, c'est ce qu'on croit, d'accord? C'est-à-dire, l'homme choisit, et en fonction de cet arbre, il va dans un côté, il va dans l'autre. Ok. Admettons que Dieu t'a donné deux destins. Un dans lequel tu te maries plusieurs fois. Tu as plusieurs enfants. Parmi ces enfants, il y en a un qui est prodige, et un autre où tu te maries qu'une fois, avec un enfant, mais il ne devient pas prodige. Ouais. D'accord? Bah, j'ai envie de te dire, le choix à faire, En c'est d'autres termes, il est tombé. non, il n'est pas teubé, mais il fait pas quelque chose d'exceptionnel. Non, mais Ok. après, on prend le choix Si en Dieu- fonction de notre si- situation Ce que actuelle. je veux dire, c'est que si Dieu a voulu te le donner, c'est aussi en fonction de tes propres choix. Oui, mais Tu après, si on rentre dans les questions des choix et tout, il y a aussi le, non, mais il y a aussi le fait de. C'est pas tiré par les cheveux. Non, je mais il suis y a- désolé. Ouais, un non, mais il y a- petit peu, quand même. tu prends les choix en fonction de comment est ta vie à ce moment-là et comment toi Oui, t'es à ce oui, moment-là. oui. Ça se trouve que tu vas avoir cette femme-là avec cet enfant prodige, comme tu dis. Sauf que ça se trouve derrière, bah, financièrement, tu vas galérer. Ça se trouve spirituellement, tu seras pas au max. Ça se trouve, tu seras peut-être pas forcément heureux, et etc. On l'a vu dans. Enfin, je sais pas si chez vous, mais nous, on connaît beaucoup de nos anciens qui étaient les relations, ils se sont mariés plutôt jeunes et c'est un peu Ouais. compliqué, ils sont pas forcément très heureux, ils sont dans une routine et tout. Donc maintenant je te repose la question, est-ce que vaut mieux d'avoir ce fils prodige là et tu t'es marié plusieurs fois ou tu as eu plusieurs enfants mais au final t'es pas très heureux spirituellement, t'es basique, ou tu t'es marié une seule fois, tu as eu un enfant qui fait sa vie comme il doit la faire, mais spirituellement et émotionnellement et valeur familiale t'es au maximum. Alors évidemment que je vais choisir le deuxième cas. C'est évident. Mais regarde, le problème, c'est que tu pourras jamais le savoir si tu l'as pas fait. Ouais. Regarde, c'est comme on donne souvent cet exemple. C'est-à-dire, Contente-toi de ce que tu as. non mais, attends, mais je suis désolé. Qu'est-ce que t'en sais que tu seras spirituellement En fait, qui moins tente bon? rien n'a rien. Qui t'entraîne à rien. Et Astaghfirullah. Là, je t'ai tendu une perche, j'ai dit c'est un cadeau. Vas-y. Non mais les gens vont nous prendre pour des fous. Hein. Cette Ouais, personne, ils vont c'est dire sûr. mais ils sont malades ces gens. Mais tu vois, regarde, je te donne un exemple. On prend souvent le cas je prends souvent cet exemple parce que c'est un très bon exemple. Admettons qu'il y a McDonald's et il y a un KFC, d'accord? Et un mec dit moi je mange jamais au KFC parce que j'aime bien le McDo. Ouais mais est-ce que tu as déjà goûté au KFC? Il te dit non. Mais comment tu peux savoir quel est le meilleur? Si tu n'as jamais goûté au KFC, comment tu Non, peux parce que- savoir non, quelle parce que est moi, la j'ai la chose que tu réponse. préfères le Parce que là, plus? c'est une connaissance, ça Mmh. c'est une autre Non, connaissance. j'ai la réponse. Et- On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Si ton équipe elle gagne, si McDo elle gagne, que je Ouais, c'est j'aime vrai. pas du C'est tout, une je question de me- nécessité. Oui, je et suis après, tu d'accord as avec aussi toi, le bien fait sûr. de, si tu as la connaissance déjà basique de vivre déjà quand même avec une personne, du temps que tu mets avec la personne, etc. etc. Donc en soi, rajouter, tu sais à peu près à quoi t'attendre et te Mhm. dire, voilà, je dois diviser ça en deux, même quitte à que ce soit encore plus dur, etc. Donc là, tu as ce... Moi j'ai une autre question. Ouais, j'avais une question pour toi aussi. Ah ouais, Enfin, pour vous. vas-y, commence. Parce que ma femme, elle avait souvent, quand on parlait de ça, elle avait souvent aussi cette peur de se retrouver au paradis. Ok. En disant que si, par exemple, si elle serait amenée à mourir avant moi, si moi je me remariais ou si j'avais plusieurs femmes, etc., qui vas-tu rencontrer au paradis? Est-ce que ce sera ta première femme ou est-ce qu'il y a ce truc-là qui rentre en compte ou pas du tout? Ouais, je pense que alors le hadith c'est al-mar'u ma'a man Man ahabba. ahabba. La personne sera avec celui qu'il aime, d'accord? Mais on peut pas conceptualiser le monde, l'au-delà, comme une conception matérielle de ce monde-là. Quand je dis je suis avec toi, c'est que physiquement tu es présent avec moi. Mm. Sauf que dans l'au-delà, les notions seront très différentes. Déjà, quel sera le corps qu'on aura? Mhm. Est-ce que l'esprit sera le même? Est-ce que Et puis l'un définitions n'oblige sont pas bonnes. l'autre. Ça veut pas dire que que tu seras uniquement avec une femme. Tu Voilà. peux être avec tout le monde. Et je pense que au paradis, tu seras dans un état mental où tout le monde va être content, Oui, après, ça tout le va monde va vraiment être être différent. en bonne santé, tout le monde, tu sais, il y aura plus de souffrance, il y aura plus d'ennui, il y aura plus de. Donc forcément, tu sais, tu auras des gens. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu auras les khulafa, tu auras le saint prophète, sallallahu Ça alayhi le wa sallam. sait.
toi et moi, tu sais, j'ai envie de te dire, on va pas se calculer, on va dire, waouh, regardez, tu vois, Hmm. c'est un autre monde. Hmm. Et je pense que ça appartient au Oui, non, rape, parce que au aussi, domaine du des fois, rape. il y a beaucoup de femmes qui se C'est- ouais, disent, ça, nous, ma femme aussi, qui ouais, ouais. pensait ça, etc. Donc, je trouve que c'est important d'expliquer aussi Hmm. de ce côté-là. Ah ouais, mais ça, c'est basique. Tu sais, les femmes, elles ont beaucoup d'arguments. Non, mais alors, moi, je veux juste préciser une chose avant de terminer cette émission, c'est que, évidemment, que je suis pas forcément... Je veux pas parler une deuxième fois. Je veux, évidemment. Je laisse la possibilité. Hmm. Voilà. C'est la seule chose que je dis à ma femme. Et ma femme, d'ailleurs, est pas forcément contre, ce qui est une bonne chose, ce qui montre vraiment que ma femme, franchement, pour Tu moi... l'as eu à l'usure. Non, non, mais sérieusement, je te dis une chose. Ma relation avec ma femme, c'est une femme que je considère très exemplaire. À beaucoup de niveaux, à Voilà, pratiquement après, tous on dit, moi, fais Non, pas de mais c'est vrai, c'est vrai. déclaration. Je pense même qu'elle est bien mieux que moi sur beaucoup de choses. Vraiment, je remercie ses parents pour son éducation parce que franchement, elle est très bien, tu vois. Et elle n'est pas contre. Évidemment, c'est une femme, hein. Mais toujours quand on parle, je lui dis, mais c'est pas une chose que j'ai envie de faire particulièrement, mais il faut toujours laisser cette possibilité parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Ouais. On peut pas savoir. Je veux dire, demain, on ne sait pas de quoi la vie est faite, tu vois. Et je lui ai dit, si un jour je deviens millionnaire, par exemple, il n'y a pas de mal, hein, je plaisante. Non, mais je pense que c'est Plaisanter, important évidemment. de pousser, aussi ce qu'on s'efforce de faire, et enfin, surtout vous depuis longtemps, de pousser la religion à l'au-delà que du matériel, et tout, comme tu disais tout à Bien l'heure, que sûr. cette obsession du physique et Ouais, d'avoir, ouais. etc. Bah oui. C'est qu'à un moment donné, je pense que ceux qui l'ont fait, ils avaient une spiritualité qui était, comme tu avais dit aussi, très développée, c'était un autre cadre, t'as plus la même vision de certaines choses, etc. etc. Et j'ai Mais- l'impression que c'était des gens qui étaient émotionnellement beaucoup plus indépendants qu'on l'est aujourd'hui. Exactement. C'est vrai ou pas? Ah, là, il a tout dit. Moi, je passe ce niveau-là. Donc, Moi, je pense, alors, si On j'ai est bien trop- compris. On est trop dépendant émotionnellement. Exactement. Mais moi, c'est ça que je me tords. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais franchement, c'est ça qui est compliqué. C'est que le problème du tabou aujourd'hui. Mais tu sais, ça, on le retrouve dans plein de hadiths, plein de trucs. et Ouais, tout. ouais. Les gens à l'époque, ils se prenaient pas la tête. Hein. Il se prenait pas la tête. Mais, C'était- mais je te dis un truc, ça, encore une fois, ce truc-là, je le retrouve en Afrique. Mhm. J'ai envie de te dire, en Afrique, personne n'est susceptible. Ouais. Tu vois, ils sont. Ah, ok. Il y en a, évidemment. Hein, je dis pas. ouais, Mais faut je pas veux dire, généraliser le- pour moi, c'est une société vraiment exemplaire sur beaucoup de choses et parmi lesquelles cette chose-là. C'est-à-dire, ils sont très indépendants. C'est-à-dire, Mhm. il y a pas de question de il a pris mal, il faut faire ça, pourquoi il n'a pas fait ça, et pourquoi. Tu vois, Ouais, ouais. les sentiments, tout ça, c'est quelque chose de très personnel et ils sont beaucoup moins susceptibles, tu vois. Mhm. Et moi, c'est ça que je trouve très important. C'est-à-dire, nous, on est devenus trop Ça, c'est vraiment trop émotionnel susceptible. sur trop de trucs, tu vois. Ah oui, mais Susceptible si et je fais ça, égocentrique. je peux pas faire ça à mes enfants si je me marie avec une deuxième femme. Ouais. Arrêtez les frères, hein, c'est bon. Qui sait, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que ton enfant il sera même meilleur, tu vois. Ouais. Peut pas. Je vous souhaite. Bref, je crois qu'on va terminer là parce que ça, je commence à m'énerver. On laissera les viewers sur une question. Ouais. Se marier tôt Hmm. ou tard. Aurélia va nous insulter. C'est pas grave. Tu l'as bien défendu, tu t'en es Non, bien ouais. sorti. On Non, en reparlera, vous viendrez à la maison, on en reparlera. Inch'Allah. En tout cas, si on fait un deuxième. Ah ouais, à tous les téléspectateurs, on oublie toujours de le dire si vous voulez participer à cette Ah ouais, émission. oui. Évidemment, vous pouvez participer, vous pouvez nous le dire. On peut vous inviter, vous n'êtes pas d'accord avec un sujet, on peut reprendre des sujets et en reparler. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, si vous avez des critiques à faire, des questions, n'importe quelle chose, vous pouvez le faire dans l'émission. On se retrouve Inch'Allah une prochaine fois pour une autre Inch'Allah. émission. Jazakallah Brahim, Jazakallah. le monogame. Jazakallah Irfan, Ça, comme là. nous sommes polygames. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, comme ça. Ouais, comme ça, voilà.